On va parler de sport un peu parce qu'il y a eu une grosse bombe hier dans la Ligue nationale de hockey. Congédiement de Patrick Roy par les Islanders de New York. On en parle avec notre collaborateur journaliste au Soleil, Mick Lalancette. Mick, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du directeur général Mathieu Darche? Quand on ne gagne plus, Mathieu, c'est hallucinant à quel point le discours peut changer. Hein? Mathieu Darche, récemment, disait qu'il y avait beaucoup d'admiration pour Patrick Roy, qu'il était content de son entraîneur, que c'était deux amis et tout ça. Et là, en l'espace de 2 semaines, 3 victoires seulement à leurs 10 derniers matchs, 4 défaites d'affilée. C'était la première fois que ça arrivait depuis l'embauche de Patrick à New York. Eh bien, bonsoir, il est parti. Et c'est drôle parce que dans les dernières heures, Mathieu, je me suis tourné vers nos collègues de New York pour savoir un peu comment ils ont vu la situation évoluer dans les derniers jours, dans les dernières semaines, pour leur demander à quel point, selon eux, qu'est-ce qui a fait la différence. Et il y a deux choses qui ressortent. Premièrement, la dernière semaine, les Islanders ont très mal paru. Le niveau d'engagement, le niveau d'énergie n'était pas du tout au rendez-vous. Et même quand Patrick Roy s'adressait à ses joueurs, on sentait presque un désintérêt. Ben oui, exactement. C'est une équipe qui devrait être beaucoup plus combative. Elle ne l'était pas. Et ça a inquiété. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était le fait que l'objectif éliminatoire s'éloignait de plus en plus et qu'il y avait des candidats sur la voie d'évitement. Puis, on le sait, dans la Ligue nationale, ce sont des portes tournantes. Ce sont toujours les mêmes coachs qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et il y avait Peter DeBoer. Visiblement, Mathieu Darche l'aimait beaucoup. Alors, je suis très déçu. Moi, je suis très déçu parce que je connais bien Patrick et je suis convaincu que de ne pas pouvoir terminer ce qu'il a commencé, ça, pour lui, c'est un gros échec à ses yeux. Bien, c'est certain. Et maintenant, qu'est-ce qui l'attend, d'après toi, dans la Ligue nationale? Ben, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec nos équipes canadiennes, parce que les Sénateurs d'Ottawa, les Maple Leafs de Toronto, ce sont deux équipes qui, en ce moment, sous-performent. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des changements de ce point de vue-là? Est-ce que ça peut ouvrir une porte à Patrick? Il est trop passionné, Mathieu, pour lancer la serviette, faire une croix sur le hockey. Moi, je n'y crois pas. Par contre, ceux qui, à Québec, rêvent de voir Patrick Roy revenir avec les remparts de Québec, retourner faire de l'autobus au Cap-Breton, là, tu sais, comme il nous avait dit dans un point de presse à un moment donné, ça, je pense qu'il faut oublier ça. Est-ce qu'il pourrait revenir? Dans l'éventualité où ce que dans la Ligue nationale, ça ne débouche pas, est-ce qu'il pourrait décider de revenir dans le junior, se contenter d'un rôle de directeur général? Tu sais, moi, Patrick Roy, il a 60 ans. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'il dirige une équipe de hockey, que ce soit dans le junior, que ce soit dans la Ligue nationale. On l'a vu au Colorado, on l'a vu à New York. Mais il aime trop ce sport-là pour s'en éloigner pour toujours. Moi, je ne crois pas à ça. Mais de là à dire qu'il s'ennuie de manger du poulet fret sur ses joues dans l'autobus, ça, c'est une autre paire de manches. Peut-être que non, en effet. Et puisqu'on parle de hockey de la Ligue nationale, il y a le Canadien qui a sécurisé, lui, sa place en série éliminatoire en fin de semaine. Mais ce que tout le monde regarde, ce qui capture l'attention, c'est Cole Caulfield. Tous les yeux sont sur lui, mais c'est beaucoup de pression. Ouais, puis c'est en train de devenir une distraction, Mathieu. On l'a vu, Martin Saint-Louis, hier, dire j'aurais aimé ça qu'il marque, là, qu'on se débarrasse de ça, qu'on arrête d'en parler. Parce que, bon, on le sait, chez le Canadien, il n'y en a pas eu depuis Stéphane Richer, des marqueurs de 50 buts. Il y a du prestige, je veux dire, c'est exceptionnel, les niveaux de performance de Cole Caulfield. Mais on le voit avec sa gestuelle, on l'a vu rentrer au banc frustré, même demander à la foule de se taire, parce qu'il est tanné d'entendre parler de ça, il s'en fait parler dans les entrevues, les gens ne parlent que de ça. Moi, il va l'atteindre, Mathieu. Il reste 5 matchs aux Canadiens. Je vois pas comment Cole Caulfield va rater cet objectif-là, mais dans le moment, c'est plus négatif que positif sur les performances de l'équipe parce que tout le monde précipite tellement les gestes pour le faire marquer que le Canadien est devenu prévisible sur la glace et c'est devenu contre-productif. Alors, j'ai hâte de voir comment il va gérer la suite, mais c'est tout un marqueur de hockey, puis un marqueur de but, puis on aime tellement ça au hockey. Merci beaucoup, Mick Lalancette. À bientôt.